Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+. Cette semaine, Mac+, va parler emploi et évidemment, Cambrai n'est pas mieux loti qu'en région ou qu'au niveau national avec le taux de chômage, mais il baisse, et oui, ce taux baisse grâce en particulier au redéploiement économique initié par l'action de la communauté d'agglomération de Cambrai et la ville, bien sûr, mais également grâce à l'action de Pôle emploi. Et dans ce cadre, Pôle emploi a lancé une initiative un peu originale, voire même atypique, une exposition de photos de personnes qui ont retrouvé un emploi dans le Cambrésis et qui, évidemment, en sont parfaitement heureux. Donc cette exposition de photos a lieu à Cambrai et tout de suite je vais aller voir Jean-François Ricolin qui est le directeur de Pôle emploi pour lui demander un petit peu pourquoi et comment avoir monté cette initiative. A tout de suite. Avec Alice Cornet, directrice du Musée des Beaux-Arts de Cambrai, on va d'abord demander en tant que hôte pourquoi avoir accueilli cette exposition photo. Pour nous, au niveau du Musée des Beaux-Arts de Cambrai, c'était vraiment important de dire oui à la proposition de M. Ricolin, parce qu'en fait, le Musée des Beaux-Arts de Cambrai n'est pas un musée hors sol, n'est pas un musée élitiste. L'idée vraiment aussi, c'est de positionner le musée dans la cité, sur le territoire, et en lien avec des thématiques qui sont actuelles, c'est-à-dire la thématique du travail. Et surtout qu'en fait, le travail est présent dans nos collections. L'exposition ici, pour moi, ce sont des images des travailleurs et des travailleuses du territoire. Comme dans nos collections, eh bien, on retrouve des travailleurs et des travailleuses du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Et dans le cadre du Musée des Beaux-Arts, l'exposition, en fait, j'allais dire, perd un peu son côté politique, mais replace l'exposition pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des images de personnes heureuses, des portraits en fait de nos contemporains. Merci Alice, on va tout de suite voir M. Ricolin pour justement lui demander pourquoi et comment avoir monté cette opération, cette initiative, une exposition photo sur les demandeurs d'emploi qui ont retrouvé un travail et c'est vrai, qui ont l'air d'être heureux de l'avoir. Alors j'y vais. Jean-François Ricolin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Pôle emploi et vous avez eu cette initiative quelque part atypique pour Pôle emploi, c'est de monter une exposition photo sur des demandeurs d'emploi qui avaient retrouvé un travail et qui ont l'air d'être heureux d'ailleurs. Alors pourquoi avoir monté cette initiative et comment ? Alors tout à fait. En fait, ce ne sont plus des demandeurs d'emploi aujourd'hui, ce sont des salariés. L'idée était en fait de montrer des belles réussites. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, on ne voit malheureusement pas beaucoup de bonnes nouvelles, ou on n'entend pas beaucoup de bonnes nouvelles en matière d'emploi. Et pourtant, il y en a. Il y en a de façon quotidienne. On voit tous les jours de belles histoires. Et ce que voulaient faire les conseillers Pôle emploi au travers de cette exposition, c'est effectivement de montrer des belles réussites, qu'il est possible de s'en sortir sur un territoire comme celui de Cambrai. Alors, cette exposition était visible donc au musée. Pourquoi le musée ? Effectivement, l'idée c'était d'avoir un positionnement un peu atypique et puis qu'on puisse voir cette exposition dans un endroit où on peut voir de belles choses, donc au sein d'un musée notamment. Et jusqu'au quand ? Alors l'exposition est ouverte jusqu'au 2 novembre. Bien, écoutez, maintenant il est l'heure d'aller retrouver justement ces jeunes, et moi jeune d'ailleurs, qui ont retrouvé un emploi, notamment donc chez CMD, et j'y vais tout de suite si vous me permettez. À tout de suite. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, embauché depuis combien de temps ici chez CMD ? Depuis le mois de janvier l'année passée. Alors, vous étiez d'abord demandeur d'emploi, évidemment, et vous avez fait comment pour trouver ce travail ? C'est Pôle emploi qui m'a contacté pour suivre la formation pendant 1 an en CQPM, monteur, ajusteur. Et là, quel est votre travail aujourd'hui ? C'est de monter les appareils, les réducteurs du début jusqu'à la fin. Et ça vous plaît ? Oui, oui. La formation a-t-elle été probante pour vous ? Vous étiez dans ce métier avant ? Non, moi à la base je suis tourneur sur commande numérique. Et j'ai changé pour devenir monteur. Bon, déjà quand même dans la mécanique. Dans la mécanique, oui.
Bien, on va voir avec Thomas pourquoi il a participé à cette fameuse opération de Pôle emploi qui était une exposition photo. On va tout de suite lui demander. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es également tu étais demandeur d'emploi, donc rentré chez CMD. À quel poste de travail? Au monteur. Depuis combien de temps tu étais, toi, demandeur d'emploi? Depuis environ 2 mois. Bien, alors, tu as participé à cette fameuse initiative de Pôle emploi qui est une exposition photo, qui est quand même une chose un petit peu atypique quand on parle de Pôle emploi. Pourquoi? Tout simplement pour que on puisse connaître ce que l'on fait ici. Parce que CMD, quand on passe devant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça permet de découvrir la mécanique, un nouveau domaine de mécanique. Parce qu'il n'y a pas que chez les voitures ou etc. Il y a aussi la mécanique industrielle. Donc ça permet pour certains passionnés de mécanique aussi de s'investir dans un nouveau domaine. Et de jouer un petit peu les vedettes, là, ça t'a fait quoi? C'est intéressant, ça permet aussi de pouvoir partager un peu le domaine de la mécanique, qui est aussi une passion, tout simplement. Merci Thomas. On va aller voir maintenant Geoffrey, un autre poste de travail, pour lui demander un peu ce qu'il a retiré de cette expérience également. Merci. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Geoffrey, voilà, tu as participé comme tes deux autres collègues à cette fameuse exposition organisée par Pôle emploi. Qu'est-ce que ça t'a donné comme expérience? C'est la première fois que je posais pour un photographe, donc ça fait plaisir. Puis après, c'est également pour l'entreprise, savoir qu'on la représente, c'est une certaine fierté. Alors toi, tu as quand même une situation un peu particulière. Tu étais demandeur d'emploi, tu es passé évidemment par Pôle emploi, mais tu as aussi fait des recherches personnelles. Oui, c'est lors d'une réunion simplement qui parlait des milieux industriels. Ils nous ont proposé justement de participer à des tests pour faire un contrat de professionnalisation. J'ai passé les tests et j'ai intégré cette entreprise. Donc, Pôle emploi a été sur ce point-là assez efficace. Eh bien, merci Geoffrey, et on te souhaite, ainsi qu'à tes deux collègues, en tout cas, une bonne carrière chez CMD. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller voir Monsieur Vienne, le directeur de CMD, pour lui demander évidemment ce qu'il en pense, lui, de cette fameuse exposition. Monsieur Vienne, bonjour. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois que Mac+ vient chez vous et on vient d'interviewer 3 jeunes qui ont été embauchés récemment grâce à un travail de Pôle emploi entre autres. Alors comment ça s'est passé pour vous? Alors on a effectivement un travail en étroite collaboration avec Pôle emploi depuis quelques années maintenant. Pôle emploi nous aide énormément dans toutes les phases de recrutement pour ces contrats de professionnalisation, sur la détection des bons profils, l'organisation, le montage des dossiers. Et on travaille avec Pôle emploi depuis plusieurs années maintenant, c'est très efficace. Alors, on va quand même parler un petit peu de cette initiative un peu atypique, on en a déjà parlé, une exposition photo créée par Pôle emploi, c'est quand même un peu original, non? Alors c'est original, alors nous on a trouvé ça effectivement très bien parce qu'on a actuellement un recrutement en cours de 15 personnes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et justement on veut susciter des envies, des vocations et si ça peut effectivement contribuer à l'attractivité de l'industrie, enfin des métiers de l'industrie et notamment de la métallurgie, c'est un plus non négligeable. Et pour vous, votre entreprise, c'est un plus aussi? C'est un plus aussi parce qu'effectivement on a une meilleure visibilité. Aujourd'hui on est encore une fois dans des phases de recrutement donc c'est très intéressant que le maximum de personnes dans la région de Cambrai connaissent CMD. Bien, merci Monsieur Vienne. On essaiera de revenir encore une troisième fois, qui dit jamais 203. Mais avant ça, on va se retrouver, avant de se retrouver, on va retrouver Chris Crêpe. On va voir donc cette directrice d'établissement tout de suite et on va lui demander parce qu'elle a participé également à cette initiative. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Bien, maintenant on passe, on a fait le grand écart, on vient de la mécanique et on passe à la crêpe. Pourquoi? On va tout de suite me demander à Christelle de Sekeler, de Chris Crêpe, donc pourquoi avoir créé d'abord Chris Crêpe?
Alors, mes parents étaient crêpiers sur Cambrai pendant des années. Et à force de nous entendre dire quand est-ce que vous reprenez une crêperie, voilà, on a sauté le pas. Alors, et vous étiez d'ailleurs commerçante quand même auparavant. Oui, tout à fait. Mes parents avaient une crêperie sur Cambrai pendant 15 ans. Moi, j'étais responsable d'un magasin et j'ai tout lâché pour faire mon affaire. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez pratiqué comment? Alors, je me suis renseignée sur les locaux sur Cambrai. Et puis après, je suis allée voir Pôle emploi, où ils m'ont aidé à monter mon dossier et aider une partie du financement pour la crêperie. Alors, vous pouvez donner peut-être le montant de l'aide? Oh là! La question piège. Bon, on va passer outre cette question. Mais par contre, vous avez également participé à cette initiative de Pôle emploi qui était une exposition photo avec les demandeurs d'emploi. Alors, pourquoi avoir participé et qu'est-ce que ça vous a donné comme expérience? C'était une grande première. Pôle emploi est venu me voir un matin, me demander si je voulais participer. Et puis, j'ai dit pourquoi pas. Et au moins, bon, ça fait bouger un peu Cambrai et c'était sympathique. Bien, merci Christelle pour toutes ces informations. Voilà, maintenant on a vu avec les jeunes de CMD, puis Christelle ici, que les demandeurs d'emploi trouvent de l'emploi dans le Cambrésis, sous toutes ses formes, aussi bien dans le commerce que dans l'industrie. Et puis maintenant, c'est tout à fait l'heure, malheureusement déjà, de se quitter. Mais avant ça, l'agenda de la semaine et à vendredi prochain en pleine forme. À l'agenda cette semaine, on commence par une pièce de théâtre jouée par la troupe de l'Âge d'Or au programme Ma femme est parfaite de Jean Barbier. Rendez-vous au théâtre de Cambrai ce dimanche 25 octobre à 15h30. Prix d'entrée 9 €, réservation au CCAS de Cambrai. Toujours ce dimanche, le service du patrimoine vous invite à découvrir les trésors de Saint-Géry du Jubilé en passant par la descente de croix de Rubens ou par la sacristie. Rendez-vous entrée latérale de l'église rue Saint-Aubert. Dans le cadre de l'année Fénelon, l'exposition Cambrai 1700, un rendez-vous avec l'histoire de Cambrai au temps de Louis XIV, roi de soleil donc, est ouverte à la Maison Falleur jusqu'au 2 janvier prochain, rue Saint-Georges.